La genèse de l'icône est liée à une vision du Christ miséricordieux, que sœur Faustine a eue le 22 février 1931, dans notre couvent à Plock. Au cours de cette vision, le Christ lui a commandé de peindre une image, avec une inscription au bas. Jésus, j'ai confiance en toi. L'image représente le Christ ressuscité portant les stigmates de la passion aux mains et aux pieds. De son cœur caché sur l'image sortent deux rayons, l'un rouge, et l'autre pâle. Lorsque sœur Faustine avait demandé à Jésus la signification des rayons, il lui a répondu: Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Autrement dit, ces deux rayons désignent les sacrements, mais aussi la sainte Église née du côté transpercé du Christ, ainsi que les dons de l'Esprit Saint, dont l'eau est un symbole biblique. Heureux, celui qui vivra dans l'ombre, dit Jésus. Car la main juste de Dieu ne l'atteindra pas. Je donne aux hommes un vase, dit Jésus à sœur Faustine, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est cette image avec l'inscription: Jésus, j'ai confiance en toi. Par cette image j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis des ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort, moi-même, je les défendrai comme ma propre gloire. Les flammes de la miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent, quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l'humanité endolorée de se blottir dans mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix. L'humanité ne trouvera pas la paix, tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice. Avoir confiance constitue un axe de la dévotion à la miséricorde divine, à tel point qu'il est impossible d'imaginer la dévotion sans avoir confiance. La seule attitude de confiance, sans avoir pratiqué d'autres formes du culte, garantit les grâces de la miséricorde à celui qui a confiance. Le Seigneur Jésus l'a promis en ces termes: Je veux répandre mes grâces inconcevables sur les âmes qui ont confiance en ma miséricorde. Qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde, avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification, et les justes seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde, à l'heure de la mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Avoir confiance est non seulement un élément principal, l'âme du culte de la miséricorde divine, mais aussi une condition de base, pour obtenir des grâces. La miséricorde, voilà qui définit notre comportement vis-à-vis de tout homme. Le Seigneur Jésus dit à sœur Faustine: J'exige de toi des actes de miséricorde, qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout. Tu ne peux pas t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te donne 3 moyens, pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, l'action. Le deuxième, la parole. Le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde, et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. L'amour véritable du prochain est aussi une condition nécessaire, pour obtenir des grâces de la miséricorde divine. Si nous ne pratiquons pas la charité, nous n'obtiendrons pas la miséricorde de Dieu. La fête de la miséricorde divine. Elle doit être célébrée le premier dimanche après Pâques, le dimanche Inalbi, conformément à un vœu exprimé par le Seigneur Jésus à sœur Faustine. La date choisie par Jésus lui-même montre le rapport étroit qui existe entre le mystère pascal de la rédemption et cette fête. En effet, la liturgie même de la fête loue Dieu riche en miséricorde. La fête de la miséricorde doit être non seulement un jour où l'on honore Dieu dans ce mystère, mais aussi un jour de grâce pour tous, et surtout pour les pauvres pécheurs. Le Seigneur Jésus a attaché à cette fête de grandes promesses.
La plus importante est intimement liée à la Sainte Communion reçue ce jour-là après une confession valide. Elle consiste à obtenir une rémission plénière des fautes et des peines. Cette grâce égale uniquement celle que nous recevons au sacrement du baptême. La grandeur de cette fête réside aussi dans le fait suivant. Tous, même ceux qui se sont convertis à l'occasion de cette fête, peuvent implorer et obtenir toutes les grâces, à condition que leur demande soit conforme à la volonté divine. Je désire, dit Jésus à sœur Faustine, qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image, que tu peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes, qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme de l'écarlate. La fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier, et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Cette fête doit être préparée par une veine qui commence le vendredi saint. Elle consiste à réciter le chapelet à la miséricorde divine pendant 9 jours de suite. Jésus, j'ai confiance en toi. Hélène Kowalska est née en Pologne, le 25 août 1905. Élevée pieusement au sein d'une famille nombreuse et pauvre, elle dut rapidement se faire engager comme bonne. À l'âge de 18 ans, alors qu'elle assistait à un bal, Jésus, sous la forme douloureuse de l'ex-homme, se présentant à elle et l'incitant à ne plus le faire souffrir davantage, l'invita à entrer au couvent. Elle fut admise à 20 ans, comme sœur converse chez les religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Sainte Marie-Faustine se distinguait par son activité à la fois laborieuse et prudente, par sa gaieté et sa piété, sa vivacité de caractère, et son goût du beau. Elle fut tour à tour employée dans les divers couvents, où l'obéissance l'envoya comme cuisinière, boulangère, jardinière, et tourière. Atteinte de la tuberculose des intestins, des poumons et de la gorge, elle demeura héroïque avec toujours un sourire pour tous, car elle voulait être aussi offerte pour servir l'Église et les âmes. Voulant mourir en pleine lucidité d'esprit, elle refusa la piqûre qui eût calmé ses souffrances, et doucement sans râle, fixant ses yeux sur la croix, elle rendit son âme à Dieu, le 5 octobre 1938, à l'âge de 33 ans, ainsi qu'elle l'avait prédit. Mais nous savons qu'elle demeure fidèle à sa promesse.